derrière mon frère. Salut, salut, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle est-ce que vous allez voir la vidéo. Bon, ce n'est pas important. Sentez-vous salué par moi. Bienvenue à Gigi Ngono. Voilà, excusez-moi si j'ai l'air un peu... Bon, c'est pas important. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une nouvelle histoire. L'histoire que je vous raconte s'intitule « Un lot derrière mon frère ». Bon, ok, d'accord. C'est l'histoire d'une jeune fille au Cameroun. Elle s'appelle Ghislaine. Voilà, elle a grandi dans un quartier populaire. Vous voyez, les quartiers populaires où tout le monde connaît tout le monde connaît la famille de tout le monde connaît l'histoire de tout le monde connaît tout le monde en fait. En fait, donc, Ghislaine va grandir dans un quartier comme ça. Et dans ce genre de quartier-là, pour ceux qui ont vécu dans ce genre de quartier, savent que dans les quartiers comme ça, il y a les grands frères, les grandes sœurs, les petits frères, les petites sœurs, et même les oncles, et même les tantes, et même les gens qui ne font pas partie de notre propre famille biologique, en fait, font partie de notre famille en quoi. Alors, Ghislaine va grandir dans un quartier populaire comme ça, et elle sera encadrée par des grands frères et des grandes sœurs. Et des personnes même à qui elle donne totalement confiance, ou bien à qui ses parents la confient, en fait, dire ok, tu vois telle personne là, c'est quelqu'un de notre famille, c'est quelqu'un de bien, donc du coup, mais sinon pas de lien de sang en fait. Alors Ghislaine, à l'âge de 14 ans, va vivre dans un nouveau quartier avec sa tante. Quand elle a eu son baccalauréat, elle décide d'aller vivre dans une résidence des étudiants, quoi. Quand même, elle est quand même grande, et quand même. Alors, elle va loger dans une chambre, j'y arrive, avec une amie. Et son amie et elle s'entendaient très bien. Quelques temps après, elle décide de revenir dans son nouveau quartier. Elle décide de venir passer une semaine à la maison avec les mamans, avec les papas, avec les frères et tout. Donc, elle revient dans son quartier où elle a grandi. Et vous savez, généralement, quand quelqu'un a vécu dans un quartier et que la personne va, quand elle revient, n'est-ce pas, tout le monde, soit les gens sont, oh, enfant, bon, mais généralement, l'attitude c'est, waouh, tu es déjà de retour, mais tu étais où, tu nous as abandonnés et tout. Alors, c'était ça la réaction des gens lorsque Ghislaine revient dans son quartier. Il y a des gens qui s'intéressent à elle, qui veulent prendre de ses nouvelles et tout. Et parmi ces gens-là, en fait, il y avait quelqu'un. On l'appelle Stéphane, en fait. Il était considéré par Ghislaine et la famille de Ghislaine, en fait, comme le grand frère de Ghislaine. Donc, c'est quelqu'un à qui on faisait totalement confiance dans sa famille et que Ghislaine voyait comme son grand frère, genre, voilà. Donc, un jour, alors qu'elle est partie à la source pour chercher de l'eau, elle le croise. Et comme tout le monde, il est étonné de la voir. Et plutôt très ému aussi. Il lui dit, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il a envie de savoir comment est-ce que ça se passe à l'université et tout. Elle lui dit qu'en fait, elle a un peu trop de travail aujourd'hui. Elle aurait aimé peut-être qu'ils se revoient un autre jour, une autre fois pour pouvoir en discuter plus clairement. Après, son enfant lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Va d'abord déposer l'eau à la maison. Je pourrais même passer faire un coucou à la maison, saluer, question chalet, maman, papa et tout ça. Alors, Ghislaine s'en va à la maison. Un autre jour, elle est en train d'aller à l'église. Parce que, en fait, ce jour-là, Stéphane n'est pas venu à la maison, en fait. Stéphane n'était pas venu à la maison, donc c'était pas aussi trop important que ça. Alors, Ghislaine s'en va donc un autre jour à l'église. Sur le chemin de l'église, il y avait un bar. Et dans ce bar, il y avait Stéphane et son ami. Et son ami accompagné de sa copine, c'est-à-dire la copine de Stéphane en fait. C'était une femme tellement, waouh, très belle. Ghislaine pour avoir dans la vingtaine et donc son grand frère dans la trentaine. Donc c'était normal en fait qu'il soit déjà accouplé, qu'il pense vouloir se marier. Donc justement, il était donc au bar avec son ami et accompagné de sa copine, sa fiancée en fait.
Il voit donc Ghislaine passer, il interpelle, Gis. Elle se tourne et elle le voit, elle dit, hey grand frère, tu m'as dit que tu devais venir à la maison hier, tu n'es pas venu, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, non, j'ai... En fait, il trouve une excuse bidon là pour qu'elle ne prête pas trop attention. Donc du coup, il fait les présentations. Il lui dit, ça c'est mon amie et elle, c'est ta tata en fait, c'est la femme que je vais épouser, tu vois comment elle est belle et tout et tout. Et Ghislaine était très émue de voir la femme en fait. Cependant, le regard que la femme jetait à Ghislaine ne lui disait pas que c'est ta tata là-bas. En fait, la femme manifestait une femme jalouse. Elle manifestait en fait, quelque chose de négatif, en fait, qui n'était pas bon. Alors, bon, Ghislaine a remarqué cela et a décidé de continuer son chemin pour l'église. Elle dit à son grand frère, écoute, il faut que je parte, je serai en retard ou je suis en train d'aller. Il dit, ok, comme tu es en train d'aller à l'église, donne-moi là ton numéro, comme ça, on pourra se changer, on pourra se fixer un peu un rendez-vous. Question pour toi de venir voir ma maison, ma nouvelle maison que j'ai construite, parce que moi aussi, j'ai quand même un peu décalé, tu vois, genre, j'ai laissé la maison des parents, je suis allée vivre à côté. Elle dit, ok, sans souci, il se change de numéro, Ghislaine s'en va et les autres restent. Ghislaine passe toute la semaine, ils ne sont pas contents. Ok, bon, justement, c'est pas important. Peut-être que son grand frère est trop occupé. Vous savez, les militaires ou bien les hommes en tenue, ils ont... Bon, peu importe. Alors, une semaine passée, Ghislaine retourne à sa cité universitaire. Le matin, elle est en train de laver des assiettes, son téléphone sonne. Sa copine, en fait, je lui donne le téléphone, que ton téléphone est en train de sonner depuis, tu n'entends pas. Elle dit, oh, d'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Elle prend le téléphone, elle se rend compte que c'est un numéro inconnu. Elle ne sait pas qui c'est. Mais elle décroche quand même par politesse. La personne lui dit, bonjour, comment tu vas ma chérie? Désolée, je ne t'ai pas fait signe depuis toute la semaine. Je désirais qu'on se voit aujourd'hui. Elle dit, mais c'est qui, s'il vous plaît? Parce que je ne connais pas. Alors... son grand frère se présente, il lui dit, en fait, c'est Stéphane, tu m'as donné ton numéro. Elle dit, ah oui, c'est vrai, tonton Stéphane. Oui, bien sûr, je me rappelle et tout. Il lui dit, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui? Elle dit, non, aujourd'hui, j'ai cours et en plus, je n'ai pas planifié avoir un temps libre, donc je ne pense pas que ça sera possible. Alors, il lui dit, quand est-ce que ça peut être possible? Elle lui dit, peut-être demain. Demain vers midi, je pense que j'aurai le temps, la possibilité de venir voir la nouvelle maison. Il lui dit, ok, d'accord, demain, je vais te faire signe. Alors, ils se prennent rendez-vous pour le lendemain. Le lendemain, il appelle Ghislaine le matin à 9h. Il lui dit, il finit de l'indiquer en fait. Bon, comme c'était un ancien quartier de Ghislaine, donc ça devait certainement être facile pour elle de pouvoir trouver la maison de son grand frère, quoi. Alors, elle arrive, elle appelle son grand frère. Elle lui dit, en fait, je suis déjà à l'endroit où tu m'as indiqué. Son grand frère vient la chercher. Il la trouve, il dit waouh, ça fait tellement longtemps, on ne s'est pas vu et tout. J'espère que le chez moi va te plaire et tout. Elle dit que c'est un peu de nostalgie quoi. Quand on se rappelle, quand tu me tirais les oreilles, tu me talochais quand je faisais les bêtises et tout. Ouais, un peu. Alors, ils arrivent à la maison. Arrivant à la maison, il dit à Ghislaine, voilà, c'est ici que je me cache, c'est ici que je fuis le soleil et la pluie et tout. Elle dit, waouh, c'est vraiment bien chez toi, c'est joli. Et en plus, je te félicite parce que tu as déjà une maison et bientôt tu vas te marier. En passant, où est ta copine? Il lui dit, ne me parle pas de celle-là. C'est quand même bizarre. Il a présenté sa copine l'autre jour, comme si elle était la princesse de son cœur. Aujourd'hui, il ne me parle pas de celle-là. Bon, ok, ce n'est pas important. S'il dit qu'il ne me parle pas d'elle, ne me parle pas d'elle. Alors, il lui demande, tu vas manger quelque chose? Ma femme n'a pas préparé. Ok. Par contre, si que tu veux manger quelque chose, je peux te faire les omelettes et on mange ensemble parce que je n'ai même pas encore mangé depuis le matin. Et tu veux boire quelque chose, le jus, la bière, le vin, qu'est-ce que tu veux? C'est quand même ma bêtise qui vient chez moi, quoi. Elle dit que non, en fait, je veux juste le jus. Alors, il appelle un gamin du quartier et lui demande d'aller leur acheter le jus. Pendant ce temps, il fait les omelettes à Ghislaine. Il fait les omelettes, il met le jambon, les machins avec la tasse et tout, oh là là, tout le protocole là. Alors, ils se mettent à manger. Et le jeune homme qui est parti acheter le jus revient avec le jus en fait. Et
Pendant qu'ils mangent, ils causent, ils boivent et tout ça. Ils se rappellent l'ancienne époque de comment est-ce qu'il a taloché vraiment et tout. Et Ghislaine lui demande comment est-ce que sa vie se passe et tout ça. En fait, il lui raconte, en fait, les recourants quoi. Quelques temps après, pendant qu'il est en train de raconter un peu sa vie, la voix genre, il dit à Ghislaine, tu as changé, hein? Tu es devenue aussi belle, aussi jolie. Il y a déjà des formes qui se voient là et par-ci, par-là. Hein? C'est comment? Elle, ça titille un peu son attention que mais c'est... Il dit, oh, merci beaucoup, c'est normal, non? Quand on grandit, on se développe, on devient joli, on devient tout ça. Il dit, ok, oui, c'est vrai, tu n'as pas tort, c'est quand même vrai. Après, il lui demande, il y a quelqu'un dans ta vie? Elle dit, oui, j'ai un copain, c'est un étudiant également, donc il lui dit, j'espère qu'il n'est pas jaloux, parce que moi, je te trouve très jolie. Ghislaine recule un peu. Attendez, je recule comme je recule. Ghislaine recule un peu. Et le père, c'est comment? En fait, elle dit ça dans son cœur, quoi. Pour qu'il ne se rende pas compte. Il dit, ne te sens pas gênée. En fait, je voulais te dire que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et quand tu étais même parti, j'étais même allée voir ton père pour lui demander où est-ce que tu étais, vu que je n'avais pas de tes nouvelles. Et en plus, on avait parlé de toi. Elle dit, ok. Mon père et toi, vous avez parlé de moi. Et vous disiez quoi? Il lui dit, en fait, j'avais dit à ton père que tu me plaisais. Ok, d'accord. Voilà, et donc, je voulais... Aujourd'hui que tu es grande fille et que tu es en âge de raisonner, je voudrais que tu saches que tu m'as toujours plu. Depuis que tu étais toute petite. Et maintenant, quand je te revois dans ta splendeur, ta beauté, je manque quoi dire.